Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme que l'histoire aurait pu tout à fait ignorer, mais dont l'islam a contribué à sa popularité. Je veux parler de Abdallah ibn Hudafa. C'était un émissaire arabe envoyé en mission par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même afin de prêcher certains grands dirigeants dans d'autres contrées. Il eut donc l'occasion de rencontrer Khosroès, le roi de Perse d'une part, et Héraclius, qui n'est autre que l'empereur byzantin, d'autre part. Mais alors, comment vont-ils réagir à l'appel de l'islam? Pourquoi Abdallah ibn Hudafa est-il tenu en si haute estime dans la communauté musulmane? On en parle tout de suite, après la petite intro. L'histoire de la rencontre de Abdallah ibn Hudafa avec Khosroès commença en l'an 6 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea certains de ses compagnons de remettre des lettres aux souverains en dehors de la péninsule arabique, afin de les inviter à l'islam. Il faut dire que le prophète attacha une grande importance à cette mission, dans la mesure où ses émissaires allaient se rendre dans des contrées lointaines, avec lesquelles aucun accord ou traité n'avait été signé auparavant. Les émissaires ne connaissaient ni leur langue, ni les dispositions de leur souverain. En d'autres termes, c'était une mission particulièrement dangereuse, mais des hommes emplis de foi acceptèrent de réaliser cette noble tâche. Comme je le disais, Abdallah ibn Hudafa fut choisi pour remettre l'invitation du prophète au roi perse Khosroès. Abdallah fit donc ses adieux à son épouse et à son fils, et il se mit en chemin. Seul, il traversa les montagnes et les vallées pour finalement atteindre le pays des Perses. C'était un voyage périlleux, et lorsqu'il rencontra le roi, il va mentionner qu'il a une lettre à lui remettre. Khosroès fit préparer alors sa salle d'audience et convoqua les membres de sa cour les plus distingués. Quand ils furent tous prêts, il fit venir l'émissaire Abdallah ibn Hudafa. C'est alors que Abdallah vit le roi perse vêtu de robes flottantes délicates et portant un haut turban arrangé de la plus délicate des manières, tandis que lui-même en fait portait des vêtements simples et rudes de bédouin. Néanmoins, il avançait la tête haute et d'un pas ferme. L'honneur de l'islam brûlait dans sa poitrine et la grandeur de sa foi faisait palpiter son cœur. Voyant que Abdallah s'approche de lui, Khosroès fit signe à l'un de ses hommes de prendre la lettre de sa main. Mais Abdallah refusa car le prophète a ordonné de remettre la lettre en main propre. Khosroès accepta et dit à ses gardes de le laisser l'approcher. Abdallah s'avança et lui tendit la lettre. Khosroès fit alors appel à un savant arabe pour décortiquer le contenu puisqu'il n'était pas arabisant. Il commença alors, au nom de Dieu, clément et miséricordieux, de la part de Mohammed, messager d'Allah, à Khosroès, souverain de la Perse, que la paix soit sur celui qui suive la vraie voie. À peine eut-il entendu ces quelques mots que le visage de Khosroès devint rouge de colère. Il arracha la lettre de les mains du savant et la tailla en pièces. Il n'a pas cherché à savoir ce qu'elle contenait d'autre, car en effet, il n'avait pas supporté que son nom ne précédait pas celui du prophète dans la lettre. Il ordonna l'expulsion de Abdallah de l'assemblée et le fit enfermer. Mais alhamdulillah, Abdallah ibn Hudafa finit par s'échapper et à retourner auprès du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Pendant ce temps, Khosroès ordonna à Badan, son gouverneur au Yémen, d'envoyer 2 hommes forts pour récupérer cet homme apparu dans le Hijaz. Finalement, les 2 hommes trouvèrent effectivement le prophète alayhi salatu wassalam et lui dirent « Le roi des rois, Khosroès, a demandé à notre souverain Badan d'envoyer ses hommes te chercher. Ainsi, nous sommes chargés de t'emmener avec nous. Si tu viens de ton plein gré, Khosroès sera bon envers toi et t'épargnera tout châtiment. En revanche, si tu refuses, tu connaîtras le châtiment. Sache qu'il a le pouvoir de te détruire toi et ton peuple. » Le prophète, pas du tout intimidé, sourit et répondit « Retournez à vos montures pour aujourd'hui et revenez demain. » Le lendemain, ils revinrent chercher le prophète et lui dirent « Es-tu prêt à aller rencontrer Khosroès ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit « À partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus Khosroès. Dieu l'a tué et son fils Siroès a pris sa place telle nuit de tel mois. » Ébahis par ce qu'ils viennent d'entendre, les 2 hommes répondirent « Sais-tu ce que tu dis? Veux-tu que nous en informions Badan ?» « Oui, répondit le prophète, et dites-lui que ma religion m'a informé de ce qui est arrivé au royaume de Khosroès. Et dites-lui également que s'il se convertit à l'islam, je ferai de lui le souverain de ce qu'il contrôle aujourd'hui. » Les 2 hommes, étonnés, repartirent au Yémen et rapportèrent à Badan ce qui s'était passé. Badan de répondre « Si ce que Mohammed a dit est vrai, il est certainement alors un prophète. Sinon, nous verrons ce qu'il adviendra de lui. »
Peu de temps après, Badan reçut effectivement une lettre de Siroès où il était inscrit « J'ai tué Khosroès en raison de la tyrannie qu'il imposait à son peuple. Il légitimait le meurtre des chefs, la capture de leurs épouses et l'expropriation de leurs richesses. Lorsque tu recevras cette lettre, que ceux qui sont avec toi me prêtent allégeance. » La prédiction du prophète s'était bel et bien réalisée. Siroès avait pris la place de son père, le roi perse Khosroès. Dès que Badan eut terminé la lettre de Siroès, étonné, il la jeta alors et annonça son entrée en islam. Les Perses du Yémen se convertirent avec lui. Telle est l'histoire de la rencontre de Abdallah ibn Hudafa avec le roi perse Khosroès. Mais l'histoire pour laquelle Abdallah ibn Hudafa est surtout connu, c'est celle de sa rencontre avec Héraclius, l'empereur byzantin. Cela eut lieu pendant le califat de Omar ibn al-Khattab en l'an 19 de l'Hégire. L'empereur byzantin, informé de l'avancée d'une troupe musulmane, fit alors prisonnier de nombreux musulmans, dont Abdallah ibn Hudafa. L'empereur byzantin avait entendu parler de la sincérité et de la foi des musulmans, de leur volonté à aller jusqu'à se sacrifier pour Allah et son messager. L'empereur observa alors longuement un des captifs, à savoir Abdallah ibn Hudafa, qu'on lui présenta. Spontanément, il lui dit « Je vais te faire une proposition. » Abdallah de répondre « Laquelle ?» Et l'empereur répondit « Je te demande de te convertir au christianisme en échange de ta liberté et de ma protection. » Abdallah répondit « Plutôt mourir 1000 fois que d'accepter ce que tu me demandes. » Et Héraclius répondit « Je vois que tu es un homme fier. Néanmoins, si tu acceptes ma proposition, je partagerai mon pouvoir avec toi et ferai de toi mon conseiller. » Abdallah ibn Hudafa, prisonnier et entravé par les fers, sourit et répondit « Par Allah, quand bien même tu me donnerais tous tes biens, ainsi que ceux des Arabes, jamais je ne renoncerai à la religion de Mohammed. »« Alors je te tuerai, répondit l'empereur. »« Fais ce que tu veux, lui répondit-il. » On rapporte également qu'une fois que Abdallah ibn Hudafa était enfermé dans sa cellule, tout seul, on lui fit présenter une femme particulièrement belle qui tenta d'éveiller ses pulsions, mais en vain. Après avoir insisté longuement, la femme sortit de la cellule et s'exclama « Je ne sais pas si c'est un humain ou une pierre qui était dans cette cellule, mais en tout cas, il n'a pas réagi à mes avances. » Héraclius observa, quelque peu admiratif. Il se décida alors à le priver de boissons et de nourriture pendant 3 jours. Ensuite, il fit apporter du vin et de la viande porcine dans la cellule de Abdallah ibn Hudafa. Car il savait que dans la religion musulmane, en cas de contrainte, il était parfois autorisé de consommer ce qui est interdit. Malgré tout, Abdallah ibn Hudafa ne craqua pas et resta ferme. Il ne voulait pas donner l'occasion à des gens de se moquer des musulmans. Héraclius commença à perdre patience, alors il fit attacher Abdallah à une croix. Ses soldats reçurent l'ordre de lui jeter des lances, d'abord sur ses mains, puis sur ses pieds, toujours en le sollicitant d'accepter le christianisme ou tout du moins à renoncer à sa religion. Mais Abdallah resta ferme. C'est alors que l'empereur commença à s'énerver véritablement. Il le fit descendre de la croix et demanda à ce qu'on prépare un énorme chaudron plein d'huile bouillante. Il fit alors venir des prisonniers musulmans et les fit jeter dans l'eau bouillante. C'est alors que la chair d'un des musulmans se dissout et ses os remontèrent à la surface. C'est monstrueux, je vous l'accorde. Imaginez-vous, on jette certains de vos frères dans une marmite d'eau bouillante devant vos yeux, subhanallah. Comment aurions-nous réagi à la place de Abdallah ibn Hudafa? L'empereur Héraclius se tourna alors vers Abdallah et l'invita de nouveau à se convertir au christianisme. Toutefois, il resta ferme encore une fois et l'empereur finit par se résoudre à ordonner qu'on jette Abdallah ibn Hudafa directement dans le chaudron. Alors qu'il fit amener en face du chaudron rempli d'huile bouillante où ses frères avaient été consumés, il commença à pleurer. Il commença à pleurer et l'empereur crut avoir gagné cette fois-ci. Il s'est dit, enfin, on a réussi à le faire craquer. Alors il demanda à nouveau à Abdallah ibn Hudafa de devenir chrétien, et encore une fois, il refusa. « Maudit sois-tu, pourquoi pleurais-tu alors » cria l'empereur. Et dans le sens de ses propos, Abdallah ibn Hudafa dit « Je pleurais parce que je me disais, je n'ai qu'une vie, et j'aurais aimé avoir 100 vies et mourir 100 fois de cette manière pour Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est-à-dire qu'Abdallah ibn Hudafa ne pleurait pas parce qu'il avait peur de mourir, mais tout simplement car il aurait aimé mourir davantage de fois de cette manière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez la foi, la certitude de cet homme. Il ne s'est pas écrié « Pitié, laissez-moi partir, j'ai peur de mourir ». Il est resté ferme, voire plus que cela. Héraclius abandonna alors, il avait perdu. Il savait que jamais il n'arriverait à le faire céder. Le despote alors dit à Abdallah ibn Hudafa
M'embrasserais-tu contre ta liberté ?» Et Abdallah, qui n'était pas égoïste, répondit « Et celle de tous les prisonniers musulmans ?» Et l'empereur accepta. Walhamdulillah. Le courage et la foi de cet homme a permis de le libérer lui et tous les prisonniers musulmans qui avaient été enfermés. Finalement, Abdallah ibn Hudafa retourna auprès de Omar ibn al-Khattab et lui raconta ce qui s'était passé. Omar, très heureux du dénouement, dit à l'intention des prisonniers « Tout musulman, à commencer par moi-même, a le devoir d'embrasser la tête de Abdallah ibn Hudafa. » Omar se leva donc et embrassa la tête de Abdallah ibn Hudafa. Dans cette vidéo, nous avons pu constater le courage et la foi inébranlable de certains hommes qui nous ont précédés. Et nous, où en sommes-nous de cette certitude, de cette foi? Qu'aurions-nous fait à la place de Abdallah ibn Hudafa? À méditer. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette histoire vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou partager la vidéo. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.